Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est mercredi. Depuis ce matin, je pense qu'on est mardi. Ah! Je parlais à Mario, puis dans ma tête, on était mardi. Puis Ben, c'est positif, ça. Là, c'est Cybèle qui m'a donné une claque en arrière de la tête. Elle dit, non, allô, on est mercredi. Ben, c'est mercredi, sacrément, qu'est-ce que tu veux faire? Pas de mauvaise chose. Et je peux pas croire que... T'as un petit fétiche de fouette, toi, Jean-François. Hein? Tu le sors à la première occasion. T'aimes ça, là, d'espèce de torture fétiche. Correct? Il y a le fétiche week-end, hein? Toujours la fin de semaine de la fête du travail à Montréal. Tu devrais t'inscrire cette année avec ton fouette. Je peux pas croire. Je peux pas croire que c'est gratuit. Je peux pas croire qu'on vous envoie pas une facture, qu'on vous appelle pas pendant que vous êtes en train de souper pour que vous ayez un paiement à faire. Pas Netflix, pas rien. Gratis à la maison. On vous envoie ça directement ou dans votre voiture. 1h moins 5, on aura Rachel Garand. Ça vous dit rien, Rachel Garand? Mais c'est une femme de 80 ans qui cherche la job. J'ai tellement été touchée, moi, par sa publication sur les réseaux sociaux, parce que c'est devenu viral. Là. C'est ça. Elle est avec nous, puis on va lui parler avec Sébastien Goulet, là, qui l'aide dans sa démarche. Mais Rachel Garand, 80 ans. Puis là, il y a une réflexion à avoir au Québec là, sur comment on aide nos personnes âgées, comment on les traite, comment on les encadre et comment on accueille des gens de l'extérieur. Puis on offre des chambres d'hôtel. C'est parfait, là, l'immigration, c'est parfait, j'ai rien contre. Il faut juste voir, aider ceux qui en ont besoin aussi. À 12h15, Linda Normando est directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, là où il y a le coin-coin qui affiche des croix gammées qui insultent, qui menacent la municipalité. Et ça tombe sur les épaules de Mme Normando. Ni le fédéral, ni le provincial, ni le municipal est là pour aider. C'est Mme Normando qui s'occupe de ce cas-là, qui ne devrait pas être au Canada d'ailleurs, qui est arrivé ici de façon illégale, avec un faux passeport, puis il est encore ici. À 1h, Loïc Tassé est absent aujourd'hui, et vers 12h10, on aura avec nous Pierre Bruno, chef d'antenne, parce que ça me tentait de recevoir Pierre, puis il a accepté l'invitation. Puis on va sûrement parler du refus de Mark Carney au débat de TVA. Je dis rien, là, tu sais, ça se peut. Entre-temps, on a avec nous Assunta Gallo, qui est vice-protectrice du citoyen. Madame Gallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Attendez, je vais m'orienter pour qu'on se parle comme du monde. Vous, Madame Gallo, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Vous avez senti le besoin de sortir dans les médias parce que le Parti libéral conteste votre nomination au bureau du protecteur du citoyen. Vous étiez avant au CIUS et à la protection de la jeunesse DPJ. Puis on vous accuse, on vous reproche d'avoir échappé le ballon dans certains dossiers. D'abord, comment vous réagissez à ça, là, le fait que le Parti libéral se lève en chambre et dit « Mme Gallo n'est pas la personne appropriée pour cet emploi ». Bien, de prime abord, M. Dutrizac, je vous remercie de m'accueillir dans votre studio ce matin et de proposer cette entrevue. Alors, tu sais, j'ai pris connaissance de l'article qui est sorti concernant les propos de Mme Garceau. J'imagine elle a ses raisons pour dire ce qu'elle dit. Cependant, pour moi, c'est important de réitérer que j'ai pris toutes les décisions nécessaires en tout ce qui concerne les enfants avec la rigueur, avec la détermination, puis toujours avec le bien-être et la sécurité des enfants en tête. Alors, expliquez-nous, Mme Gallo, d'abord, quel était votre rôle au CIUS, à DPJ, puis quel est votre rôle à la protection du citoyen? Alors, quand j'étais directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pendant presque 10 ans à Montréal, alors j'étais responsable pour la sécurité, le bien-être des enfants et des jeunes et également la réadaptation des jeunes qui commettent des délits et également l'adoption internationale, l'adoption nationale. Alors, beaucoup des propos qui sont sortis, qui concernent la protection de la jeunesse, évidemment, j'ai une responsabilité à l'égard des enfants. Vous avez été là 10 ans.
7 ans au CIE Centre-Sud et 3 ans à l'ouest de l'île. Alors, j'ai couvert toute l'île de Montréal. Cependant, les propos qui sont tenus, je tiens à quand même corriger certains propos qui sont erronés. Allez-y. Alors, par exemple, dans certains articles qui sont sortis, le personnel qui a été congédié ou suspendu et dans la direction du programme jeunesse et dans la direction des ressources humaines ne sont pas du personnel qui relevait de moi. Alors, je trouve important... Vous parlez de la Cité de la Prairie? Ça? Oui, la situation Cité des Prairies. Là, on rappelle aux gens, 9 éducatrices avaient été suspendues ou congédiées après le déclenchement d'une enquête, allégation de proximité sexuelle et trafic de drogue, mais c'était sous votre direction, ça? Alors, c'est là où c'est très complexe, la protection de la jeunesse. Alors, je souhaite vraiment amener... Oui, il y a vraiment, vraiment bien du monde. Puis, ce qui est nécessaire à savoir, c'est que le moment que j'ai eu l'information, j'ai agi immédiatement et j'ai pris toutes les mesures nécessaires et j'étais la sonneur d'alarme. Il faut le dire à voix haute. Et je l'ai dit à moi maintes reprises. C'est moi qui l'ai dénoncé puis a déclenché l'enquête administrative avec des experts à l'externe. Et c'est moi qui ai pris contact avec la police de ma propre initiative. Mais qui vous a averti que ça se passait? Il y avait un signalement qu'on a reçu. Alors, en protection de la jeunesse... Signalement de parents? Non, de la communauté. Alors, quand on reçoit des signalements, quand on est en protection de la jeunesse, c'est la population au sens large qui nous appelle avec des préoccupations concernant des jeunes. Mm-hmm. Alors, quand j'avais reçu un signalement, évidemment, c'était extrêmement préoccupant. Puis, quand j'ai reçu l'information, on a rapidement débuté une évaluation en protection de la jeunesse. Et de cette première évaluation en découlait qu'il y avait peut-être autres jeunes qui étaient des victimes et autres éducatrices qui étaient mises en cause. Mais comment se fait que, Mme Gallo, des éducatrices se ramassent dans un centre comme ça et finissent par coucher, à baiser avec des mineurs? Comment on peut se rendre là sans que personne s'en aperçoive? Bien, de prime abord, vous m'avez probablement entendu dire par le passé que moi-même, j'étais bouleversée, j'ai dénoncé, c'est inacceptable. Ce n'est pas quelque chose qui devrait se passer. Mais c'était pas des mineurs de 9-10 ans, là. Non, c'était des adolescents qui avaient commis des délits. Oui, donc des toughs, il y en était sûrement pas leur première relation sexuelle en passant. Là. Bien, ça, je pourrais pas vous dire, puis c'est pas ma place à le dire, puis même s'ils n'étaient pas à leur première... Non, mais c'était pas des victimes, là. À la DPJ, vous l'avez dit, il y a des victimes, mais il y a aussi des contrevenants. Oui. Et ça, c'était des contrevenants. Alors, peut-être, je veux juste nuancer les propos parce que pour moi, c'est très important. Alors, quand on parle de situations où il y a eu un abus sexuel, un adulte et un enfant, c'est pas considéré une relation sexuelle. Alors, non, mais on parle pas d'un enfant, on parle d'adolescent. Même un adolescent. Qui devait être 16-17 ans. Mais un adulte en autorité de pouvoir, alors c'est pas acceptable. Alors, c'est pour ça que je considère pas que c'est une relation. Mais le moment que je l'ai su, je l'ai dénoncé. Alors, j'ai posé tous les gestes avec diligence et avec rigueur dans mes anciennes fonctions. Bien, on vous reproche aussi l'état du centre de réadaptation de Mont-Saint-Antoine, qui a infestation de rats, exposition à l'amiante, décrépitude, infiltration d'eau, problème d'intimité. Ça aussi, c'était sous votre gouverne. Alors, quand on dit c'est sous ma gouverne, alors c'est important aussi de partager qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'étais la DPJ responsable. Puis comme DPJ, quand j'étais responsable, c'est de veiller à m'assurer que les droits des enfants, des jeunes, des parents sont respectés et assurer que le moment qu'on peut mettre fin à la sécurité, la compromission de sécurité et de développement, qu'on le fait. Mais je suis pas la responsable des installations. Je suis pas la responsable des familles d'accueil, des centres non, jeunesse. Mais l'état des lieux fait en sorte aussi qu'on est capable d'aider les jeunes ou pas. S'il y a des rats, s'il y a de la moisissure, s'il y a de l'infiltration d'eau, on peut pas dire que c'est un milieu où on peut aider les jeunes. Alors, peut-être je vais faire la ligne de temps. Alors, il y a un moment donné, il y a quelques années, où il y a eu, tu sais, avec les enjeux climatiques, on a eu des inondations partout à Montréal. Alors, l'édifice au Mont-Saint-Antoine, c'est parmi un de plusieurs édifices dans lesquels il y a eu des inondations qui a amené des enjeux de moisissure, qui a amené des enjeux de toile. Ça a amené plein d'enjeux qui ont été
réglés. Est-ce que ça a pris trop de temps? Oui, on l'a dénoncé. Après, c'est sorti dans les médias. Non, c'était déjà en cours d'être réglé. Puis quand la Commission des droits de la personne et des jeunes ont mis de l'avant leur recommandation de retirer les enfants, la décision qui a été prise de ne pas retirer les enfants, c'est parce que les lieux physiques sont sécuritaires. Okay. Alors que quand on a fait les visites, il y a eu des visites qui ont été faites par un inspecteur de bâtiment du ministère de Santé et Services sociaux, la directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjoint, la présidente directeur générale. On a pris les décisions que les enfants étaient en sécurité. On les a jamais laissés dans des milieux qui n'étaient pas sécuritaires. OK, mais il y était pareil. Puis il y a quelqu'un qui l'a pas vu, que l'immeuble... Tu sais, Mme Gallo, en même temps, tu vois que c'est une dompe. Ça se sait, là, ça se dit, là, je veux dire, ça se dégrade parce qu'il y a eu inondation, je veux bien, mais infiltration de rats... Bien, peut-être, M. Dutrisac, je ne sais pas à quel moment vous parlez que c'est un dump. Moi, j'ai visité avant que je partais, alors j'ai visité le lieu à nombreuses reprises. Il y a même eu un article dans les médias, c'est Mme Katia Gagnon qui l'a couvert, où elle a pris des photos, où elle a ouvert les portes, elle était invitée, c'est pas un dump. Après les rénovations. Bien sûr, puis ils sont encore en rénovation. Mais avant les rénovations. C'est une situation qui existait, là. C'est une situation où il y a eu, comme dans d'autres milieux, des enjeux, parce que c'est un vieux édifice. Mais le moment qui n'était pas entretenu. Qui manquait d'amour, oui, assurément. Assurément, je ne suis pas ici pour vous dire que ça ne manquait pas d'amour, mais est-ce qu'il y a des démarches qui étaient prises? Oui. Mais c'était quoi votre rôle, finalement? Parce que là, vous me dites, ça existait, moi, je n'étais pas au courant, donc je ne suis pas responsable, mais c'est vous la bosse. Puis à un moment donné, si t'es la bosse en haut, ben tu commandes un salaire pour être bosse, mais ça vient avec les responsabilités. Bien, c'était tellement une bonne question, puis je comprends que c'est complexe comme système à comprendre. Alors, quand la loi dit que je suis, quand j'étais directrice de la protection de la jeunesse, j'étais personnellement imputable ou imputable, je suis imputable des décisions qui sont prises auprès des enfants. Mais je travaille en collaboration. Je fais un parallèle. Alors, quand j'étais directrice de la protection de la jeunesse, il y avait des enfants qui étaient hébergés dans des familles d'accueil, qui étaient hébergés à l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Marie-Enfant. Alors, tous les enfants qui sont hébergés ailleurs, bien, si on prend l'exemple de l'hôpital, est-ce que je peux être responsable s'il y a un dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Justine? Est-ce que c'est moi l'hôpital n'est pas sous votre juridiction, là. L'hôpital ne vous appartient pas? Exactement, M. Dutrisac. Tout comme les directions qui sont responsables pour cette offre de service ne sont pas sous ma gouverne. Mais comprenez-vous, Mme Gallo, je comprends ce que vous dites, là, mais comprenez-vous que nous, de notre côté, là, chaque fois qu'il y a un truc, vous autres, les gestionnaires, les fonctionnaires, vous lancez la balle. C'est pas vous, c'est les CIUS. T'appelles les CIUS, c'est pas moi, c'est Gallo. C'est pas, tu sais, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va mettre ses culottes? Parce qu'on est tanné de voir ça. On est tanné d'entendre ce genre de discours-là. Ben c'est pas moi, c'était moi la boss, mais c'est les autres boss des CIUS qui ont dormi au gaz. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais rien qui se règle de cette façon-là. Bien, moi, je suis heureuse de vous entendre parce que ça fait partie des enjeux. Et j'espère pour l'avenir... Qu'est-ce que vous voulez dire, des enjeux? Bien, les enjeux où c'est pas bien saisi, c'est pas bien compris, la responsabilité revient à qui? Y a-tu trop de monde dans l'organigramme? Y a-tu trop de boss? Pourrais-tu faire le ménage là-dedans? Puis qu'il y a quelqu'un de responsable et de redevable quand il y a des problèmes qui s'exposent? Bien, si vous me posez... aujourd'hui, je suis ici à titre de vice-protectrice citoyen, alors je ne peux pas me prononcer, vous savez, parce que je dois être... Peux-tu faire une plainte en direct, là, puis dire, il y a trop de gestionnaires, mettez l'argent sur les gens sur le terrain? Bien, pour moi, l'important, c'est qu'on saisit toutes les occasions pour mieux faire connaître les enjeux qui se vivent en protection de la jeunesse, d'avoir des occasions comme aujourd'hui avec les bonnes personnes pour qu'on explique ce qui se passe. Le travail en protection de la jeunesse, c'est un travail extrêmement difficile. Ah, ça, je vous l'accorde. Puis je comprends quand la population réagit. Je comprends que vous réagissez. Jamais personne de redevable. Jamais personne de responsable. Mais il y a des personnes qui sont redevables. C'est juste que c'est... Vous ne l'étiez pas, vous.
je l'étais redevable. Moi, j'ai pleinement joué mon rôle. Quand j'étais DPJ, j'ai pleinement assumé mes responsabilités. J'étais toute triste des enfants, j'agissais... Non, mais une fois que c'est exposé, mais tu sais, avant... Pas une fois que c'est exposé, M. Dutrisac, non. Moi, j'ai assumé mes responsabilités tout au long du parcours quand j'étais DPJ. Puis ça, je vous le dis avec conviction. Mais quels sont les motifs de Mme Garceau du Parti libéral? Je lui laisserai le répondre. Non, mais d'après vous, là. Je me prononcerai pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à titre de vice-protectrice du protecteur du citoyen, de premier part, tout le monde a le droit à leur opinion. Alors, si elle a dit... vous voyez, Mme Gallo, vous venez en entrevue. Là, je vous pose la question. La personne qui vous vise à l'Assemblée nationale, vous dites, là, je me cache derrière un droit de réserve. Arrêtez avec ça. Pourquoi? Quels sont les motifs derrière cette intervention-là du Parti libéral à votre endroit? Parce que c'est sérieux ce qu'on allègue. Mais c'est clair que c'est sérieux. Si j'ai accepté votre offre d'entrevue, c'est parce que je veux corriger le tir, puis il y a plein d'informations erronées qui est dans les médias. Alors pourquoi ils sont sur votre cas, le Parti libéral? À mon avis, c'est parce qu'ils ont des informations erronées et pour eux, ils sont informés de choses que je ne comprends pas d'où proviennent ces informations. Est-ce que c'est politique? Est-ce que le Parti libéral veut porter atteinte à la CAQ? C'est une nomination là, que vous avez eue. Là. C'est pas le protecteur du citoyen qui vous a nommé. Alors, la façon que ça fonctionne, juste pour m'assurer que les choses soient au clair, alors la recommandation est faite de la part du protecteur du citoyen. Alors, c'est fait de sa part et c'est inscrit dans la loi sur le protecteur du citoyen que c'est comme ça que c'est organisé. Et ma recommandation a été mise de l'avant par M. Dowd au Conseil des ministres. Et c'est le Conseil des ministres qui l'a entériné. OK. Les gens, finalement, là, moi, ce que je comprends de l'attaque de Mme Gallo, là, du Parti libéral à votre endroit, c'est que si vous n'étiez pas capable de protéger les mineurs, vous ne serez pas plus capable de protéger les citoyens du Québec quand on porte plainte contre l'État. Moi, je m'attriste d'entendre ces genres d'informations très erronées qui circulent à mon égard. J'ai protégé des milliers d'enfants quand j'étais la directrice de la protection de la jeunesse et j'en ai la conviction. Alors, quand j'étais au Centre-Sud, j'étais responsable pour plus de 5000 enfants à Montréal. Est-ce qu'il y a eu des situations qui étaient tragiques? Oui. Je le nie pas, puis j'étais la première à toujours dénoncer à l'interne et sur la place publique en toute transparence quand des situations ont eu lieu. Mais vous ne pouvez pas venir ici et dire que ça va bien à la DPJ non plus. Là. Le nombre de cas qu'on recense, là, c'est pas dans l'actualité, mais ça rebondit toujours. Là, des cas où la DPJ a échappé le ballon. Mme Gallo, tu sais, on peut pas peindre... je suis pas en train de peindre que la DPJ est en rose, mais ce que je suis en train de peindre, c'est que je pense que comme système de la protection de la jeunesse, si on ressort des personnes, mais système de protection de la jeunesse, c'est une volonté que nous avons prise, ça date de plus que 40 ans au Québec, qu'on voulait un système qui protégeait des enfants. Est-ce que c'est encore ça qu'on veut? Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est êtes-vous la bonne personne? Puis est-ce que vous êtes parti d'après votre mandat? Est-ce qu'on vous a démissionné? Est-ce qu'on vous a dit, là, Assunta, c'est fini, tu t'en vas chez vous, ou on te met quelque part, puis on va te récupérer dans la machine gouvernementale? Comment ça s'est passé? Il y avait un appel de candidature, alors j'ai appliqué. Il y a un processus rigoureux qui est mis en place, puis il y a eu certaines démarches, de nombreuses entrevues, également des tests psychométriques, et ma recommandation a été mise de l'avant par le protecteur du citoyen dans tous les processus qui devaient être suivis ont été suivis. Puis quant à les informations erronées des conflits d'intérêts que j'ai pu avoir, je comprends ces interrogations et des balises très claires dès le moment que j'étais nominée ont été mises en place pour assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts quand j'occupe les fonctions présentement. Parce que là, à votre nouveau titre, vous pouvez tomber sur un dossier dans lequel vous étiez impliqué alors que vous étiez à DPJ.
Alors, dans les postes actuels que j'occupe, alors c'est pour ça qu'on a mis en place des balises éthiques pour assurer que je ne porte pas de regard ni sous des situations où laquelle j'étais responsable, mais non plus sur tout l'ensemble des directeurs de protection à la jeunesse au Québec. Le faire, non. Alors, on a mis les balises très claires. Alors, c'est pour ça... S'il y a une plainte, là, dans un dossier dans lequel vous êtes impliqué, où vous êtes nommé, parce que vous étiez boss, là, vous me dites quoi, là? Vous me dites que Protection du citoyen ne vont pas s'occuper de la plainte? Ou... Non, la plainte va être traitée... Par qui? Par mon collègue. Alors, et la décision ne serait jamais prise par moi. Alors, pendant une période de temps, on a pris la décision parce que par comprenez que c'est délicat comme situation, apparence de conflit d'intérêt ou conflit d'intérêt, puis on est au clair que les gens peuvent avoir ces interrogations. C'est pour ça qu'on le fait. Puis c'est dans les bonnes pratiques de s'assurer de le faire. Les mesures sont très claires. Alors, je n'aurais pas l'occasion d'avoir accès à des informations nominatives. Non, mais vous comprenez que c'est délicat, là. Votre collègue est là, puis il dit « Hey, Assunta, t'es dans un dossier. » Mais je ne serais pas dans les dossiers. C'est ça que je suis en train de vous dire, M. Dutrisac. Je ne serais pas dans des dossiers. Je ne peux pas être interpellée dans des dossiers pendant une période de temps. Ça fait partie des mesures que nous avons prises pour assurer l'indépendance et la neutralité du protecteur du citoyen. On a besoin de demeurer impartial dans notre travail. Je comprends, mais si vous êtes impliqué, là, vous êtes à la protection du citoyen, dans un vieux dossier, là, vous me dites quoi? C'est pas moi qui va le traiter. Au protecteur, j'espère bien, au protecteur du citoyen, c'est pas moi qui va le traiter, c'est le protecteur du citoyen qui va avoir la décision à prendre. C'est pas moi. Qui peut prendre une décision contre l'employé qui a recommandé il va analyser le dossier, gouvernement. Il va analyser le dossier des plaintes provenant de la protection de la jeunesse pendant une période de temps. Assunta Gallo, vice-protectrice du citoyen, merci d'être venue à l'émission, puis on va voir si le Parti libéral persiste à dire que vous n'êtes pas la bonne personne pour tenir ce poste-là. Bonne chance. Merci, Mme Gallo. Merci de m'accueillir. Au revoir. Au revoir.